Comment facturer plus cher pour ses prestations de service lorsqu'on est chef d'agence SMMA ou consultant? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te dévoiler 5 astuces pour pricer plus cher ses clients et gagner encore plus d'argent. Donc reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin pour récompenser les plus assidus. Salut à toi mon ami, c'est Elias et j'espère que tu es en forme, que tu avances bien sur tes projets. Petite parenthèse, je suis en train de tester un nouveau micro que tu vois ici. Donc j'espère que la qualité sonore va être mieux que le micro précédent. Moi à mon avis, je pense que la qualité est améliorée. Mais n'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires. Ça m'aidera beaucoup à améliorer le contenu sur cette chaîne. Je t'en remercie par avance. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors pourquoi il faut facturer plus cher ses clients au lieu par exemple d'aller prospecter, de démarcher et de signer de nouveaux clients si on veut scaler son agence et gagner plus d'argent? Alors oui, effectivement, on pourrait faire ça, donc prospecter plus pour signer de nouveaux clients et scaler son agence, c'est tout à fait possible. Et je recommande ça, bien sûr, si tu veux exploser ton activité. Mais c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple d'augmenter ta rémunération tout simplement en facturant plus cher tes clients déjà existants. Parce que comme tu le sais déjà, c'est beaucoup plus facile à vendre à un client qui a déjà acheté chez nous plutôt que de convaincre un prospect froid à racheter pour la première fois. C'est pour ça qu'il est intéressant d'augmenter ses prix. Voilà, comme ça, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires et également, tu vas avoir beaucoup moins de stress et de management à faire. Imaginons, si tu veux gagner par exemple 5 000 euros par mois, à ton avis, quel est le meilleur? Avoir 5 clients à 1 000 euros par mois chacun ou bien un seul client à 5 000 euros par mois? Alors tu vas me dire, bon, bien sûr, les 5 c'est mieux parce que je vais diversifier un petit peu le risque. Si un client il part, je vais avoir les autres. Ouais, ça c'est tout à fait normal, tu as raison. Mais avec 5 clients, ça veut dire que tu dois gérer 5 personnes. Parce qu'il ne faut pas oublier quand on va signer un client, c'est pas seulement un compte publicitaire, un dashboard Business Manager ou Google AdWords qu'on va gérer, mais on va également gérer un être humain. Et plus tu vas rajouter d'humain à l'équation, plus ça va complexifier ton agence et plus ça va te demander du temps, voilà, de l'énergie mentale, du travail également pour ton équipe, parce que pour chaque client, il faut faire un reporting hebdomadaire et même mensuel. Donc voilà, moi personnellement, je préfère largement avoir un seul client plutôt que 5. Et même si beaucoup de gens croient que voilà, c'est trop dur de facturer plus cher, eh bien, c'est pas si difficile que ça. Il faut juste vraiment s'adresser aux bonnes entreprises qui ont les moyens de payer ces prestations-là. Après, il faut bien sûr délivrer derrière en accordance de la valeur que tu vas apporter. Bien sûr, si tu es payé 5 000 euros, tu dois délivrer au moins 10 000 euros de bénéfices derrière. Sinon, ça n'a aucun sens. Le client ne va pas signer ou bien si par magie tu l'as closé, eh bien il va pas rester plus de 2 mois. Voilà, il va se sentir un peu lésé, un peu escroqué entre guillemets et il va arrêter le contrat avec toi. Ceci dit, je vois qu'il y a beaucoup de consultants qui sont en train de sous-facturer, ils sont vraiment sous-payés pour la valeur et le travail qu'ils apportent. Donc voilà, genre la plupart, j'ai vu des prestations vraiment à 500 euros par mois pour Facebook Ads ou pour Google Ads. À mon avis, ça c'est vraiment très sous-pricé, sous-coté. Il ne faut pas du tout faire ça. Je pense que c'est plus une question de mindset, voilà, de confiance en soi. On se dit ouais, je vais facturer moins cher parce que voilà, je suis débutant, parce que j'ai pas d'études de cas à montrer, etc. Mais c'est vraiment juste des croyances limitantes. Bien sûr, tu peux commencer à facturer par exemple 1 000 euros par mois pour une prestation de trafic payant et augmenter par la suite ton pricing, mais ne va pas en dessous de 1 000 euros. Franchement, ça sert à rien. La plupart qui ont fait ça l'ont regretté après.
Et donc les astuces que je vais te dévoiler juste après sont valables si tu as déjà des clients et que tu veux augmenter la LTV, donc la valeur par client sur le long terme, mais c'est également valable si tu vas signer de nouveaux clients et que tu vas leur faire des devis ou des contrats pour tes offres commerciales. Alors sans plus attendre, la première astuce, ajouter des prestations supplémentaires sur son devis. Donc voilà, imaginons tu as une agence marketing comme moi par exemple et que ton offre principale c'est du trafic payant Facebook Ads. Eh bien le jour de quand tu vas faire ta proposition commerciale, eh bien quand tu vas faire ton audit, tu vas regarder voilà les supports digitaux, le compte Instagram, la page Facebook, le site web de ton prospect. Eh bien tu peux rajouter des prestations qui vont améliorer voilà, sa présence digitale et qui ne sont pas forcément liés à ton service principal. Et ces services-là, tu vas les déléguer à d'autres freelances. Donc c'est ce qu'on appelle également le drop servicing. Donc c'est ce que je fais moi par exemple pour te donner voilà un cas concret. Eh bien j'ai eu dernièrement un client qui est en e-commerce, voilà, qui a un site qui n'est pas 100% optimisé. J'ai fait un audit, le taux de conversion est entre 0,8 et 1,2%. Et franchement, c'était pas ouf, hein. En général, pour les sites e-commerce, le taux de conversion doit être supérieur à 2% pour tout ce qui est, on va dire, les produits qui sont pas trop chers, voilà, qui dépassent pas les 120 euros. Alors que pour ce client-là, il était déjà très faible. Donc, ce que je lui ai proposé, c'est un devis pour la création d'un site internet optimisé pour la conversion et en plus de ça, la création d'une séquence d'emailing pour les paniers abandonnés et pour les upsells. Donc pour mettre en place tout ça, j'ai fait appel à un freelance partenaire, donc c'est un prestataire, parce que moi, c'est pas, on va dire, mon point fort à ce niveau-là. Moi, mon agence, elle est spécialisée uniquement dans le trafic payant et pour les autres prestations, eh bien, je les délègue. Donc voilà, tu peux faire pareil, comme ça tu vas augmenter la valeur du devis le jour de signature et ça te permettra voilà, de gagner plus d'argent et te faire entrer de la trésorerie le jour de la signature. Et donc, comme tu l'as remarqué, ce service-là, il est vraiment en liaison logique avec mon service parce que j'ai dit à ce client tout simplement, voilà, là vous avez besoin d'une prestation Facebook Ads, mais on va attirer du trafic sur un site qui est malheureusement pas optimisé. Donc c'est comme si on jette de l'argent par la fenêtre. Donc il faut déjà qu'on travaille sur ton support de conversion avant de lancer des publicités. Et voilà, le client a signé le devis finalement. Donc vraiment, c'est ça l'avantage de cette astuce-là. Par contre, l'inconvénient, c'est que tu dois gérer plus de prestataires. Donc c'est pour ça, moi, je te conseille vraiment d'avoir un seul service. Aller voir deux maximum dans ton agence, par exemple le trafic payant, et pour les autres services, voilà, qui soient vraiment très limités. Moi, par exemple, je fais pas ça à tous mes clients, c'est uniquement ceux qui ont vraiment un vrai besoin d'un site web ou d'une séquence d'emailing ou de chatbot, etc. Mais c'est loin d'être mon service principal. Et c'est ça vraiment le mot d'ordre, c'est le focus. Tu dois être le spécialiste dans ta prestation, dans ton service et pas faire voilà tout et voilà faire un devis avec Facebook Ads, Snapchat Ads, Google Ads avec tous les supports qui existent et en plus tu rajoutes l'emailing, site web, voilà, plein de trucs. Moi, je suis pas très fan de ça. Ça fait pas très pro, ça fait pas très carré. Genre, une agence qui te dit ils font tout un tas de choses, tu te dis dans ta tête, mais ils sont spécialistes de rien, tu vois. Donc, voilà, c'est mon point de vue en tout cas. Et ce que tu peux faire également sur le premier devis pour exploser sa valeur, c'est tout simplement de rajouter des frais de setup. Donc, des frais de mise en place. Par exemple, imaginons tu fais Facebook Ads, eh bien tu vas faire un devis
avec un setup, donc par exemple à 2000 euros plus 1000 euros par mois de gestion mensuelle. Donc sur les 2000 euros de setup, tu peux décortiquer ça, par exemple l'installation du pixel, la création d'une page Facebook et d'un Instagram optimisé, ensuite création et montage de créatifs publicitaires, voilà, le ciblage et toutes ces petites prestations-là, tu pourras bien sûr les rajouter dans ce devis initial. Comme ça, tu vas pouvoir encaisser d'un seul coup, voilà, plus d'argent au début, voilà, plutôt que d'avoir juste une prestation de 1000 euros par mois au début. Après, je sais qu'il y en a qui font pas des frais de mise en place au début. Moi, par exemple, dans mon agence, dans mon pricing, je ne mets pas en place voilà, des frais de setup. Ce que je dis aux prospects, c'est que ils vont être offerts, voilà, s'ils décident de signer aujourd'hui. Et ça, c'est une petite astuce pour le closing en bonus. Deuxième astuce, c'est de renégocier ses contrats clients déjà existants. Alors là, en fait, quand tu vas signer un client sur un contrat, imaginons de 3 mois, eh bien, à l'expiration du contrat, donc à la fin des 3 mois, tu pourras reproposer un nouveau contrat à ton client avec une rémunération plus élevée. Donc c'est ça l'astuce. Pour la mettre en place et pour qu'elle soit efficace, il faut vraiment que tu apportes beaucoup de résultats, que le client soit vraiment satisfait. Voilà, comme ça, il va pouvoir facilement accepter cette augmentation-là. Et moi, personnellement, je l'ai fait plusieurs fois. Donc moi, quand je commence, je commence avec un contrat sur 3 mois et à l'échéance des 3 mois, je fais une proposition pour un contrat plus long sur 6 mois avec un prix qui est un peu plus cher. Donc il ne faut pas abuser non plus, voilà, doubler ton prix. La plupart des clients ne vont pas accepter ça. Donc moi, personnellement, j'augmente entre 20 et allez, 40% selon les résultats qu'on a obtenus. Donc je sais qu'il y en a par exemple qui proposent des contrats longs dès le début. Par exemple, ils signent leur premier client et à la première fois c'est un contrat sur 6 mois ou sur 12 mois. Moi je ne suis pas très fan parce que une fois que tu as signé le contrat, ça va être très très compliqué de changer les clauses. Donc imaginons tu signes un client à 1000 euros par mois sur un contrat de 6 mois et qu'au bout du deuxième ou troisième mois, vraiment vous avez eu des résultats incroyables, que tu as explosé son chiffre d'affaires et que tu mérites d'être payé plus, eh bien malheureusement ça va être très difficile de convaincre ton client voilà, de changer le contrat et de te payer plus. Parce que voilà, ça se fait pas. En tout cas, je connais qui ont déjà essayé et que ça n'a pas marché pour eux. Donc moi, je conseille vraiment de commencer avec des contrats courts sur 3 mois et de surdélivrer derrière. Voilà, je dépasse à chaque fois les estimations initiales et le client est très satisfait. Et quand j'augmente mon pricing, eh bien, en général, tous les clients sont d'accord avec ça. C'est OK pour eux. Il m'est arrivé quelques fois où le client était un petit peu frileux, il ne voulait pas payer plus. Mais dans ce cas-là, voilà, on a négocié une augmentation un petit peu plus faible. Mais en tout cas, j'ai toujours augmenté mon prix et ça fait vraiment augmenter ma valeur sur le très long terme parce que sur des contrats à 6 mois, si j'augmente voilà, mon tarif ne serait-ce que de 500 euros, ça fait 500 fois 6 mois, ça fait 3000 euros. Donc ça fait 3K pour la LTV de ce client-là. Et c'est comme ça que tu pourras vraiment scaler ton agence à 6 chiffres beaucoup plus rapidement. Troisième astuce, c'est de faire des upsells. Donc cette astuce-là, elle consiste en fait à vendre des services supplémentaires qui soient voilà, en récurrent ou bien des prestations en one-shot à des clients qui ont déjà signé un contrat avec nous pour une certaine prestation. Donc je m'explique, tu as un client que tu as signé sur une prestation Facebook Ads sur 3 mois. Et voilà, le premier mois se passe très bien, le deuxième également, le client est hyper satisfait. Et ben, ce que tu peux faire, c'est de lui proposer un service, par exemple Google Ads. C'est ce que je fais moi personnellement, je fais Facebook et Google, je commence avec l'un et puis je vais upseller l'autre. Donc ça, c'est vraiment une astuce très efficace.
Par contre, je la conseille pas forcément aux débutants qui n'ont pas vraiment des équipes et qui pourront pas déléguer. Parce que moi, je délègue derrière, je m'occupe pas de toutes les prestations. Donc, ce que tu peux faire également, c'est même upseller un site web, de l'email marketing, des chatbots, le SEO. Donc, il y a plein de services que tu pourras upseller à ton client derrière et que tu pourras déléguer également. Donc l'avantage, tu vas me dire, c'est un petit peu comme la première astuce de mettre plusieurs services dans le devis. Eh bien, c'est totalement différent. Parce que dans le premier cas, quand tu vas les mettre dans un devis, eh ben, c'est encore un prospect. Donc c'est un client que tu vas avoir pour la première fois. Et ça va être assez compliqué de gagner sa confiance parce qu'il ne connaît pas quelle est ton agence, il ne connaît pas ce que tu fais, il ne connaît pas si tu vas vraiment apporter les résultats derrière. Du coup, s'engager pour un devis à plusieurs dizaines de milliers d'euros, ça peut être très difficile pour lui. Et moi, à mon avis, je pense que c'est beaucoup plus simple d'upseller un client qui est déjà existant. Pourquoi? Parce qu'il t'a fait confiance, il a vu déjà des résultats avec ton agence, il est satisfait de tes services. Donc voilà, quand tu vas lui proposer un service supplémentaire, il a beaucoup plus de chances d'accepter. Par contre, il ne faut pas vendre n'importe quel upsell juste comme ça pour gagner de l'argent. Il faut vraiment que ton upsell aide ton client concrètement. Vraiment, il faut qu'il soit dans le besoin. Même si ce n'est pas encore un besoin reconnu, mais en tout cas, tu dois lui faire comprendre ça. Par exemple, si j'ai un client Facebook Ads et qu'il a un site un peu pourri, entre guillemets, qui n'a pas un bon taux de conversion, eh ben, je vais lui faire expliquer, regarde, nous, on attire du trafic, on paye de l'argent pour faire visiter ton site. Mais comme il n'est pas optimisé, on est en train de perdre beaucoup d'argent. Donc il faut vraiment en urgence qu'on optimise ton site web. Comme ça, on va maximiser notre budget pub dépensé. Et en général, ça, c'est un argument de vente qui est indéniable et la plupart des clients vont accepter directement la refonte de leur site. Donc tu l'auras compris, il faut que ton upsell soit en relation directe avec ton service principal ou bien en tout cas qu'il va aider voilà, ton client à atteindre ses objectifs au niveau des ventes, au niveau des prospects, voilà, au niveau de sa communication, de son branding, etc. Juste avant de passer à la suite, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description et qui te montre comment scaler ton agence de 0 à 10K par mois. Donc je t'invite vraiment d'aller le checker si ce n'est pas encore déjà fait. Quatrième astuce, c'est de faire des downsells. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement vendre une prestation à un prix moins cher voilà, pour un prospect qui a refusé notre offre principale qui est plus chère. Donc tu vas me dire c'est un petit peu contradictoire au but de cette vidéo. Notre objectif c'est de facturer plus cher, c'est pas de diminuer notre prix. Eh bien c'est pas tout à fait vrai. En fait ici on parle de prospect et pas de client. Ok, donc imaginons tu as un prospect, voilà, tu lui fais une proposition commerciale pour 2000 euros par mois sur un contrat de 3 mois et qu'il refuse. Eh bien la valeur de ce prospect là elle va être 0 euros. Donc il t'a rapporté rien s'il refuse bien sûr. Donc si ton prospect il te dit non c'est trop cher pour moi et qu'il refuse, eh ben, tu vas gagner 0 euros. Et dans ce cas-là, ce que tu peux faire c'est de lui proposer une prestation avec un tarif un peu plus bas, par exemple une consultation ou bien un accompagnement ou un coaching sur 2 semaines par exemple sur Facebook Ads et par exemple en faisant 3-4 séances de formation. Donc tu vas le former pour qu'il fasse Facebook Ads lui-même et tu vas facturer ça par exemple à 1000 euros ou 1500 euros en one shot. Donc dans ce cas-là, s'il accepte ton downsell, eh ben, ce prospect-là va te rapporter 1500 euros. Donc on est passé de 0 euros à 1500 euros. Et c'est ça l'avantage des downsells, c'est que ça te fait gagner de l'argent. Tu vas transformer des prospects en clients qui n'ont pas forcément les moyens de te payer ton offre principale.
Donc ça, c'est très très puissant parce que tu peux, après bien sûr, si le prospect a des résultats avec ta méthode, avec ton coaching, eh bien, plus tard, quelques mois, voire quelques années, quand il aura besoin d'un prestataire Facebook et quand il aura les moyens, eh ben, il fera appel à toi en premier. Moi, personnellement, j'ai commencé à proposer des downsells beaucoup plus fréquemment lors de mes rendez-vous de vente pour les prospects qui n'ont pas les moyens. Et franchement, ça m'a augmenté la valeur par prospect parce que, voilà, comme je t'avais dit, elle passe de zéro à un certain montant. Donc, moi, mon downsell, il est à 2 000 euros. Donc, en one shot, c'est 4 séances de formation sur Facebook Ads ou Google Ads, ça dépend du service. Donc voilà, c'est une consultation que je fais sur Zoom et après j'envoie l'enregistrement à mon client. Comme ça, il pourra voilà, checker la séance quand il veut et voilà, il pourra me poser également ses questions. Je réponds. En fait, c'est du coaching voilà, en one shot pour 2000 euros. Et l'avantage également, c'est que ça nous fait gagner de l'argent sans effort quasiment. Parce que voilà, la prospection, avoir un rendez-vous, passer le R1 puis le R2, tout ça, c'est des efforts qu'on a fait pour vendre notre offre principale. Mais malheureusement, si cette offre-là ne convient pas au client et qu'il refuse, eh ben, on aura perdu beaucoup de temps entre la prospection, voilà, les rendez-vous, les relances, etc. Mais si on fait un downsell derrière, eh ben, c'est tout bénef parce que si on n'avait pas de downsell, on n'aura rien vendu. Donc vendre une petite prestation, c'est mieux que rien vendre. Cinquième astuce pour facturer plus cher, c'est tout simplement la facturation au variable. Donc c'est tout simplement en facturant un pourcentage sur les gains ou le chiffre d'affaires généré par notre prestation. Alors ça s'adresse principalement au trafic payant parce qu'on va avoir des résultats qui sont concrets, qui sont chiffrés et qu'on pourra voilà, tout simplement faire notre calcul et prendre notre marge dessus. Donc c'est valable pour Facebook Ads, Google Ads, etc. Pour les autres prestations, community management, etc., c'est pas valable du tout. Donc là, je parle spécifiquement du trafic payant. Donc pour facturer au variable, il y a plusieurs manières de faire. Donc c'est soit principalement pour les leads. Donc si on fait de la génération de leads, de prospects pour les entreprises, par exemple dans le bâtiment, dans le BTP, dans l'immobilier, et ben en général on va facturer un montant fixe pour chaque prospect. Par exemple 40 euros par prospect, 50 euros, 60. Donc à toi de voir de fixer ce prix-là. Soit pour les clients e-commerce, infoprenariat où la vente se fait en ligne, donc pour des niches digitales, là on a beaucoup plus de choix parce qu'on peut facturer soit un pourcentage sur le budget pub, soit un pourcentage sur le chiffre d'affaires généré, soit un pourcentage sur le bénéfice généré. Donc après le coût produit, la livraison, les frais Stripe, les frais d'envoi, etc. Donc l'avantage de la facturation au variable, c'est que tu pourras gagner beaucoup plus d'argent qu'au fixe. C'est pour ça que tu vas voir certains qui signent des clients à 7 000, 10 000 euros par mois. En fait, ce n'est pas une facturation fixe, c'est tout le temps du variable. Parce que le client prend beaucoup moins de risques avec toi au variable qu'avec un montant fixe. Parce que tu vas prendre une partie du résultat que tu vas générer derrière. Donc il ne va pas payer en avance, mais plutôt à la fin du mois. Donc imaginons que tu lui rapportes 30 000 euros de CA avec Facebook Ads le premier mois, et bien à la fin du mois, tu vas lui envoyer une facture, par exemple, allez, on va dire de tête, allez, on va dire 10%, voilà, ça fait 3 000 euros, une facture à 3 000 euros ce mois-là. Et le mois d'après, si c'est différent, eh ben, il va falloir refaire le calcul. Donc c'est un petit peu ça le désavantage, c'est que ça demande quand même pas mal de gestion. Il faut recalculer à chaque fois à la fin de chaque mois la prestation et l'envoyer au client.
Mais l'avantage, c'est vraiment pour avoir des gros clients signés, des baleines, et ben, c'est que la facturation au variable. Après, il y a également l'hybride, c'est-à-dire du fixe plus variable. Et c'est ce que je conseille, surtout si tu as par exemple un média buyer, parce que le fixe va te payer ton prestataire, donc ton média buyer, également quelques frais. Et puis tout le variable qui reste, eh ben, ça va être du bénéfice pour toi. Si tu veux aller encore plus loin, vraiment comprendre tout de A à Z sur la facturation aux variables, eh bien, je t'invite d'aller regarder la vidéo qui va apparaître ici et dans laquelle je t'explique étape par étape toutes les méthodes de facturation aux variables. Et il y a même dedans une étude de cas concrète avec un agent immobilier. Donc allez, on se retrouve là-bas.